Je viens de penser à quelque chose de tout bête que littéralement chacun peut appliquer sans exception au quotidien, sans exception. Vous savez, depuis 3 mois, depuis que je suis rentré du Brésil, quand je dormais sur mon nouveau matelas, que j'avais seulement depuis que j'ai emménagé en janvier, donc j'ai passé 2 semaines dessus avant de partir au Brésil. Depuis ce moment-là, à chaque fois que je dormais dessus, depuis du coup mars, j'avais mal au dos. J'avais mal au dos au milieu, et parce que le matelas était trop dur. Et donc je pense que ma posture en dormant était très malsaine et très mauvaise. Et donc je n'avais vraiment jamais en fait l'opportunité de reposer mon dos pleinement. Il était toujours un peu courbé, sachant que mon dos de base est un peu courbé vers, on va dire vers l'avant. Et donc à chaque fois je me réveillais avec un mal de dos. Jusqu'à ce que mes parents me ramènent il y a 2 jours un petit surmatelas, un petit matelas fin que tu mets par-dessus qui est beaucoup plus mou. Et depuis 2 jours, je dors sans problème. Je dors dans une chambre avec un lit confortable, un grand lit 160 sur 210, dans le confort maximal, dans le silence maximal. Contrairement à mon appartement à Lausanne où j'avais des voisins qui faisaient tout le temps du bruit. J'habitais devant une route où il y avait des voitures, des camions, des motos qui passaient à 5 h du matin. Donc c'était pas agréable. Et c'est la première fois depuis 2-3 ans maintenant que je peux enfin dormir sur un truc confortable, sur un lit confortable, dans une chambre calme et silencieuse et paisible, dans le noir le plus complet et le plus profond. Et donc ce matin je me suis réveillé et je me suis dit, j'ai de la chance de dormir sur un lit comme ça. Même pas par rapport aux autres personnes qui n'ont pas cette opportunité. Mais j'étais heureux d'avoir passé une nuit sur un matelas bien, où je me réveille, j'ai pas mal où que ce soit, où je ne dois pas mettre des boules caisses qui tombent au bout de toutes 2 heures de sommeil. Et du coup, j'entends tout ce qui est à 5 h du matin, tout ce qui se passe à 5 h du matin. J'ai pas ces problèmes-là, j'ai aucun problème de réveil. Et pour vous, peut-être que ça va paraître normal. Mais c'est justement là que j'aimerais transmettre, on va dire, cette leçon de vie et cette morale. C'est qu'il y a des choses qui vont vous paraître normales, mais qui ne le sont pas pour beaucoup de personnes. Et ces choses qui peuvent paraître normales, appréciez-les. Appréciez le fait qu'aujourd'hui vous vous êtes réveillé. Appréciez le fait qu'aujourd'hui, potentiellement, dépend de l'heure à laquelle vous avez vu cette vidéo, vous avez pu boire de l'eau, vous avez pu manger, vous avez peut-être pu aller à l'école, vous avez eu l'opportunité d'aller à l'école, d'aller au travail, de ramener de l'argent pour vous, pour votre famille, de faire des activités enrichissantes. Juste le fait d'être réveillé, juste le fait d'avoir un écran sur lequel vous pouvez regarder cette vidéo, c'est des choses que beaucoup de personnes sur Terre n'ont pas. Et soyons reconnaissants pour toutes ces petites choses au quotidien, les gars. Soyons reconnaissants pour les choses que nous estimons normales. Et ces choses-là que nous estimons normales, notamment via les prières, on peut en être reconnaissant. Moi, c'est ce qui m'aide au quotidien. Je ne dis pas commencer à prier ou ne priez pas. Mais pour moi, en tout cas, si vous priez, peu importe vers quel Dieu c'est, vers quelle religion c'est, ou même si vous êtes athée et que vous reconnaissez un certain esprit et que vous croyez, on va dire, en un certain esprit, en quelque chose de plus fort que nous, en une certaine énergie, soyez reconnaissant envers qui vous priez, on va dire en quelque sorte, des petites choses que vous avez. Et le fait de se sentir reconnaissant, de se dire, waouh, j'ai de la chance qu'aujourd'hui je me suis réveillé, je peux m'améliorer. Aujourd'hui, je peux aller faire du sport, je peux m'améliorer. Je peux construire ma discipline, je peux améliorer ma motivation. Je suis de bonne humeur, je peux faire de bonnes choses. Toutes ces petites raisons que tu te donnes d'être heureux, juste en étant reconnaissant pour les choses qui, de base, tu ne les remarquerais même pas, elles construisent peu à peu ton bonheur. Alors je ferai beaucoup d'autres vidéos sur le bonheur parce que le sujet du bonheur, moi personnellement, je ne vais pas dire que je le maîtrise pleinement, mais je le maîtrise beaucoup plus que les personnes autour de moi parce que je suis quelqu'un qui est généralement très heureux et qui est très satisfait de mon quotidien, même s'il n'y a pas tout qui roule bien. J'arrive toujours à en tirer le positif. Et je vous ferai des vidéos sur le thème du bonheur. J'ai dû changer de décor, j'avais plus de stockage avant et là je sors de la salle. Je vous ferai des vidéos globales sur le thème du bonheur. Mais là, c'est purement une petite chose que toi, tu peux appliquer dès maintenant avec les choses les plus simples dans ta vie, que tu ne remarques même pas forcément dans ta vie, comme le fait de dormir dans un lit, comme le fait de t'être réveillé ce matin, comme le fait d'avoir l'opportunité de regarder cette vidéo, comme le fait d'avoir l'opportunité de t'améliorer, comme le fait de potentiellement réussir à marcher, d'avoir des bras, d'avoir des yeux. Il y a des gens qui ne peuvent pas écouter cette vidéo, il y a des gens qui ne peuvent pas regarder cette vidéo, et toi, tu en as l'opportunité. Et c'est de ce genre de choses qu'on doit se satisfaire. Au final, le bonheur, c'est qu'une réflexion de si l'info que tu rentres dans ton crâne est positive ou négative. Si tu as une information dans ton crâne et que tu la fais passer outre, que tu ne la remarques pas et que derrière tu regardes que les mauvaises choses qui arrivent dans ta journée et que tu les traites comme mauvaises, ta journée sera mauvaise. Mais si tu prends autant de choses que possible autour de toi et que tu n'en vois que le positif, ou tu en vois principalement le positif, ta journée va s'améliorer, ton mood va s'améliorer. Et là, c'est peut-être aussi en rapport avec le fait que moi j'ai une relation avec Dieu qui est beaucoup plus forte que d'autres personnes. C'est-à-dire que je prie beaucoup, j'essaye de prier autant que possible. Je prie le matin, justement pour la reconnaissance que j'ai de m'être réveillé, d'avoir une nouvelle opportunité de m'améliorer, une nouvelle journée pour devenir 1% meilleur que ce que j'étais hier.
Et je fais cette petite prière le matin, j'essaie de prier avant mes repas, j'essaie de prier avant de dormir, ça je le fais depuis petit. Et j'essaie d'être reconnaissant pour tout ce qui m'est arrivé dans la journée. Et je prie pour pouvoir me réveiller le lendemain, pour pouvoir continuer cette belle aventure qu'est la vie. Et c'est des choses qu'on ne remarque pas forcément, c'est des choses auxquelles on ne fait pas forcément attention. Même si vous êtes athée ou que vous croyez en rien du tout, que vous croyez peut-être en une certaine énergie. Parce que pour moi, il est important de croire en quelque chose d'autre que juste notre propre esprit et notre propre, on va dire, confiance en soi et notre propre mental. Parce que l'être humain, selon moi, n'arrive pas à supporter tous les poids de la vie à lui tout seul. On est obligé de déléguer les responsabilités et les poids de nos vies vers quelqu'un d'autre. C'est notamment le sujet de justement être reconnaissant pour certaines choses. Et reconnaître que si quelque chose ne t'arrive pas en ce moment-là, c'est peut-être un signe. Peut-être que c'est un signe pour que tu continues de bosser, pour que tu continues sur cette voie-là et que c'est juste pas ton moment. Et c'était pas mon moment forcément d'avoir un lit fixe, stable, dans lequel je dormais bien, dans lequel je me sentais bien. Aujourd'hui, ça fait 2 jours que je me réveille, 2 jours que je suis apaisé. Et c'est des choses que je reconnais, que je remarque et dont on peut tous tirer des leçons. Tous les jours, au quotidien, tu peux tirer des leçons. Si aujourd'hui, tu as eu l'occasion de manger, tu as une chance que d'autres personnes n'ont pas eu. Il y a des gens sur Terre, à cause de la situation de pauvreté, situation politique, situation de guerre, situation même géographique peut-être, n'ont pas eu l'opportunité de manger sous un toit, un repas chaud. Tu vois la chance que tu as. J'espère que je t'ai aidé avec cette vidéo, j'espère que j'ai couvert tous les sujets. Si je les aurais pas couverts, de toute façon, je ferai une 2e ou une 3e vidéo à ce sujet, ou à ces sujets plutôt, dans le futur. Porte-toi bien mon frère, porte-toi bien ma soeur, et j'espère que à partir de maintenant, tu verras un petit peu plus de choses positivement. Et sois reconnaissant d'avoir eu l'opportunité de voir cette vidéo. Si t'es pas encore abonné, il y aura plein de vidéos comme ça dans le futur, donc n'hésite pas à t'abonner. Le Road to GOAT 3 et 4 ont été décalés parce que ma vie c'était une routine lamentable et que je ne progressais en rien du tout, donc ça sert à rien de vous sortir du contenu où je suis censé m'améliorer, ça sert à rien de vous sortir des Road to GOAT où je ne m'améliore pas du tout et où c'est exactement la même chose que ce que je faisais avant. Donc on se revoit très bientôt pour des Road to GOAT littéralement efficaces et on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos, on va dire à type de développement personnel, à type de améliorer votre vie, améliorer votre quotidien et rajouter plus de bonheur dans vos vies, pardon. Je commence à bégayer, c'est le signe pour moi d'arrêter. Bonne soirée à tous, ciao ciao.